Vous voulez savoir un secret? Je suis pas mal sûre qu'à l'heure où vous regardez la vidéo, c'est l'heure du goûter quelque part dans le monde. Attention, tous aux abris, je vais parler de chocolat. Si pour vous le chocolat est l'ingrédient dont on ne peut pas prononcer le nom, restez ici, je vais vous démontrer le contraire. Imaginez un bon gâteau au chocolat, sain et délicieux. Bien manger, c'est manger de tout, de façon équilibrée et surtout, faut pas oublier la gourmande. Comme la poutine de la semaine dernière, d'ailleurs si vous voulez revoir ou voir la recette, vous pouvez cliquer juste ici. Le gâteau au chocolat que je vous présente aujourd'hui est un gâteau qui va être allégé par rapport à la version normale. Je vous promets que ce gâteau est sans culpabilité. Je vais vous donner toutes mes astuces, restez bien jusqu'à la fin. Vous voulez apprendre les bases de la pâtisserie allégée? Alors c'est parti! On va commencer par séparer les blancs des jaunes. On va conserver 4 blancs dans un bol et 2 jaunes dans l'autre. Nous n'utiliserons pas les jaunes supplémentaires, mais vous pouvez sans aucun problème les utiliser dans une crème anglaise par exemple, qui ira très bien avec votre gâteau au chocolat. D'ailleurs, si vous voulez la recette de la crème anglaise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La première astuce consiste à monter les blancs en neige. Si votre recette par exemple prévoit 4 œufs, vous allez substituer la moitié des œufs entiers par des blancs seulement. Donc dans notre exemple, on va garder 2 œufs entiers et 2 blancs. Pour baisser l'apport calorique, on va mettre moins de farine dans notre gâteau que dans un gâteau classique et donc la levure va être beaucoup moins efficace. En montant les blancs en neige, on va venir chercher du volume, mais également l'air incorporé va nous aider à faire gonfler le gâteau à la cuisson. On va maintenant réserver nos blancs et on va passer à notre seconde astuce. Il faut savoir que le sucre blanc n'a aucun intérêt nutritif et en général, on va lui préférer des sucrants naturels comme par exemple le sirop d'érable, le sirop d'agave ou encore le miel. Pour des pâtisseries qui sont plutôt des aliments plaisir, on va essayer de limiter l'apport en glucides. Pour cela, je vous propose d'utiliser un édulcorant naturel. Alors personnellement, je n'aime pas le goût de la stevia. Je préfère un mélange à l'érythritol et aux fruits des moines. Si vous préférez, vous pouvez cependant opter pour le même poids de sucre. Notre troisième astuce est largement utilisée déjà en pâtisserie traditionnelle. On va blanchir les jaunes avec le sucre. Cette étape va également augmenter le volume de la pâte, mais va éviter que le sucre ne fasse coaguler les jaunes avant la cuisson. Ensuite, nous allons faire fondre notre chocolat, donc soit au bain-marie, au micro-ondes ou au thermomix. Et on arrive à notre quatrième astuce. Alors l'objectif ici, ça va être de limiter les mauvais lipides qu'on va retrouver dans le beurre ou la margarine par exemple. On va les remplacer soit par de la compote de pommes, de la purée de banane ou même de la purée de citrouille. Si jamais la texture de votre gâteau ne vous plaît pas, vous pouvez très bien, au lieu de remplacer l'ensemble du corps gras par de la compote, vous pouvez n'en remplacer que la moitié. Et nous arrivons enfin à notre dernière astuce. Pour cela, nous allons remplacer la moitié en poids de la farine par un quart du même poids en fécule de maïs. Il faut savoir que la fécule de maïs et la farine ont les mêmes valeurs nutritionnelles au poids, ou 100 grammes, mais par contre, la fécule de maïs est 2 fois plus volumineuse à poids égal. Ça va nous permettre d'abaisser d'un quart l'apport calorique que nous donnent nos farines. Alors pour mettre à profit cette astuce dans d'autres recettes, je vais vous donner un exemple. Donc, si on a besoin de 100 g de farine dans cette recette-là, vous allez peser 50 g de farine, soit la moitié du poids, et 25 g de fécule de maïs, soit un quart de ce même poids-là. Si vous êtes attentif, vous allez vous rendre compte que le seul ingrédient pour lequel je n'ai pas de substitution, c'est le chocolat. Parce qu'on veut un gâteau gourmand et malheureusement la poudre de cacao, même si elle est de bonne qualité, n'apportera jamais le goût du chocolat. Pour finaliser notre gâteau, on va incorporer très délicatement nos blancs en neige. Alors si comme moi vous avez un peu de blanc d'œuf retombé au fond du bol, ne le faites pas couler dans votre pâte à gâteau pour éviter de la liquéfier. Ça arrive quand on fait trop attendre nos œufs en neige ou alors qu'on les bat trop ou qu'on ne les bat pas assez. Il est très important de ne pas faire tomber vos blancs en neige, donc il faut travailler de manière progressive et avoir des mouvements délicats et circulaires. À choisir, il est préférable qu'il reste quelques amas de blanc plutôt que de trop mélanger. Si on récapitule les 5 astuces de base pour alléger un gâteau, tout d'abord, on abuse des blancs en neige et on limite les jaunes d'œufs. Deuxièmement, on remplace le sucre par un édulcorant naturel. Troisièmement, on blanchit les jaunes avec le sucre. Quatrièmement, on remplace toute partie du beurre par de la compote. Et cinquièmement, on substitue la moitié de la farine par un quart de maïzena.
Alors, je vous avais pas promis que mon gâteau au chocolat, il était sain et gourmand. Ce que j'aime avec ce genre de recette, c'est que c'est vraiment le départ pour laisser aller votre créativité. Vous pouvez y rajouter des poires, des bananes, des noix. Si vous l'essayez, surtout n'oubliez pas de nous taguer sur Instagram ou sur Facebook et en même temps de nous suivre sur ces 2 réseaux sociaux. Si vous aussi vous avez des astuces pour alléger la pâtisserie, vous pouvez les mettre en bas de la vidéo dans la section des commentaires. Si vous ne voulez pas rater la prochaine recette, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et surtout, ne gardez pas cette recette juste pour vous. N'oubliez pas de liker et partager. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Et en attendant, on s'en fout, on s'aime.